La MRC de Kamouraska est un carrefour multiservice au service des citoyens. Elle protège et met en valeur nos ressources tout en appuyant financièrement la créativité et l'audace d'ici. 235 rue Rochette, Saint-Pascal, 418-492-1660. En manchette à Infocam cette semaine, un troisième radioton pour la Fondation de l'hôpital Notre-Dame de Fatima. Ça va permettre de faire le double d'examen au niveau d'imagerie médicale. Une rencontre avec l'organisme Moisson Kamouraska. On veut vraiment aider le plus possible de gens en situation de précarité. Nous discutons de la journée porte ouverte de l'ITAQ avec M. Denis Bois. Toute la population qui désire voir nos installations sont les bienvenus. Et nous faisons un retour sur la saison de football des Gaulois. C'était un match super serré défensif, fait que on était à un jeu près d'aller chercher la victoire. Mesdames et messieurs, bienvenue à Infocam. Mon nom est Guillaume Pigeon et voici l'actualité de la région du Kamouraska pour cette semaine. Le 9 novembre dernier se tenait une conférence de presse au Martinet organisée par la Fondation de l'hôpital Notre-Dame de Fatima. J'ai rencontré la directrice générale de l'organisme, Maryse Pelletier, afin de discuter du troisième radioton qui s'en vient prochainement et qui sera au profit de l'organisme. Vous venez d'annoncer votre radioton. Moi, la première question qui me vient en tête, c'est qu'est-ce qu'un radioton? Oui, un radioton, c'est toute l'après-midi de musique de Noël, d'entrevues avec le personnel de la santé, parce que bien évidemment, c'est pour la Fondation de l'hôpital. Donc, on a des entrevues aussi avec des gens, des usagers qui ont reçu des soins de santé dans nos installations. Un téléthon, les gens appellent, vont faire un don. Un radiodon, les gens, est-ce qu'ils appellent pour faire un don? C'est un peu... Oui. Tout à fait. C'est ça, c'est le même principe. Les gens vont pouvoir appeler à la station de radio le 10 décembre prochain pour faire leurs dons directement. Il va y avoir des téléphonistes qui vont être en place, qui vont recueillir les dons. On va avoir aussi des points de cueillette de dons. Fait que les gens de la Pocatière vont pouvoir aller au centre d'achat à la Pocatière, avoir un kiosque de dons. Ensuite de ça, les gens de Saint-Pascal vont pouvoir aller soit au Maxi de Saint-Pascal, soit à la Tabagie l'Unique, ou encore au niveau de Saint-Alexandre, il va y avoir un pont payant avec le service incendie Camis, la mairesse de Saint-Alexandre va être présente. Le Père Noël te quitte. C'est un pont payant qui va être en face de l'église, là. Une bonne partie de l'après-midi du 10 décembre. Super. Puis tantôt, vous avez mentionné que il est possible d'acheter des chansons. Très beau concept. Voulez-vous en parler un peu plus? Oui, tout à fait. C'est ça. On a commencé ça en 2021. Quand on a fait notre premier radioton, on s'est dit on va vendre 10 chansons à 100 $. Ça s'est envolé vraiment comme des petits pains chauds. Dans le fond, les chansons, les gens peuvent les dédier à des gens ou faire offrir leurs vœux. J'ai eu des entreprises, entre autres, qui achètent une chanson puis offrent leurs vœux à la clientèle. Donc, on a actuellement là, plus d'une trentaine de chansons à 100 $ qui est en vente sur notre site web et les gens peuvent aller directement la choisir, offrir le vœu, s'ils veulent la dédier à quelqu'un ou offrir des vœux à leur famille ou encore à leur clientèle si c'est une entreprise, c'est possible de le faire, là. Tout à l'heure, pendant la conférence, monsieur le docteur Gaétan Lévesque a dit qu'il y avait une liste de plus pour 700 000 $ d'équipements à acheter. Votre objectif, vous avez nommé 50 000. Moi, ce que ça me dit, c'est qu'il y a beaucoup de besoins. Ça serait quoi les besoins, dans le fond, présentement, dans le réseau de la santé? Il y a tellement de besoins, c'est ça justement. La Fondation est là pour pallier, puis acheter des équipements. Notre mission est vraiment dans l'équipement de toutes sortes au niveau médicaux, soit pour nos centres d'hébergement de soins de longue durée, CHSLD Centre Villa-Maria, CHSLD Centre d'Anjou de Saint-Pacôme, et on a également le CLSC qui couvre l'entièreté. Et comme je l'expliquais tantôt, l'hôpital, donc l'hôpital de la Pocatière qui est le gros morceau, on achète vraiment, c'est vraiment des équipements pour pallier parce que parfois ça arrive que le réseau achète des équipements à chaque année, mais nous on veut bonifier.
Donc, on est dans les nouveautés. Comme on expliquait, on a acheté, on est sur le point d'acheter un deuxième échographe actuellement au coût de 70 000 $. Donc, cet appareil-là va servir justement à désengorger nos listes d'attente. Fait que ça va permettre, on en a déjà un, mais là, en avoir un deuxième, ça va permettre de faire le double d'examen au niveau d'imagerie médicale. Fait que ça, c'est une façon intéressante d'optimiser. Puis, je pense que les gens au Kamouraska ont tout intérêt à justement mieux équiper son centre de santé, son centre hospitalier et ses installations comme les centres de soins de longue durée, parce que des fois, on a des proches aussi qui sont dans ces installations-là. Au cours de l'année 2023, là, on est rendu à plus de 100 000, mais 2024, ça comme les demandes ont explosé. On a des très gros besoins, des grands besoins. On veut toujours moderniser, puis on veut être performant au Kamouraska. Ça, je pense pas parce qu'on est un petit centre hospitalier qu'on n'a pas droit à des ressources intéressantes. Fait que c'est vraiment là-dessus qu'on travaille. Des fois, ça prend aussi les accords ministériels. Ça se fait pas, on veut cet équipement-là, on se l'achète. Malheureusement, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Ça prend l'équipe, ça prend l'accord du CIS, ça prend des fois l'accord du ministère. Des fois, c'est des achats regroupés, mais on s'attend toujours. Puis je sais que 2024, ça va être une grosse année. Bon, on dit souvent ça. C'est vrai que c'est souvent des grosses années. C'est beaucoup de sous, là, quand on parle de des fois 2, 3, 400 000, mais là, on est dans des demandes à 700 000. C'est sûr que c'est énorme là, pour une petite fondation comme la nôtre, là. Vous aviez un souper gala dernièrement, c'était, si je ne me trompe pas, le 40e de la fondation. Comment ça s'est passé, votre gala, votre soirée? Ah, super bien passé. C'était sous la présidence d'honneur de Madame Ève Landry, qui est comédienne native de Saint-Pascal. Bel événement. On a été complet, même 3 semaines avant l'événement, à plus de 330 convives. C'est sûr que cet événement-là va permettre justement l'achat du deuxième échographe dont je vous parlais, là, qui va coûter plus de 70 000. Au niveau du souper, on est déjà dans les décomptes finaux là, avec un surplus là, net de plus de 70 000 $. Fait que c'est sûr que ça, c'est super intéressant pour notre région. Donc, les gens, ils ont embarqué dans ce souper-là. On a eu un super bel encamp aussi animé par M. Jean Damour. Donc, on en retire beaucoup. Ça a pris énormément d'énergie, ce souper-là, et sortir et revenir avec un radioton. Mais c'était pour célébrer nos 40 ans. Donc, c'est vraiment une édition spéciale là, qu'on a fait un gala où on a honoré aussi 5 personnes qui est, depuis les 40 dernières années, qui ont été présentes à travers différentes activités ou implications pour la Fondation, des grands donateurs, entre autres. Voulez-vous rappeler Radioton, la date, le moment, etc.? Oui, le Radioton de Noël, donc ça va être dimanche, le 10 décembre, de midi à 17h. C'est animé avec M. Richard Bossinotte sur les ondes de Choc FM et présenté par les Caisses Desjardins du Kamouraska. Merci, Maryse. Merci à toi. Il y a beaucoup d'actions présentement chez Moisson Kamouraska. J'ai fait la rencontre de sa directrice la semaine dernière, Mme Mireille Lisotte, qui nous explique dans cette entrevue le fonctionnement de l'organisme, mais aussi toute la portée sociale de celui-ci. C'est un organisme communautaire qui vient en aide à de nombreuses familles et personnes dans le besoin et qui couvre en fait la région du Kamouraska, oui, mais également de la MRC de Montmagny jusqu'à la MRC des Basques. Donc, quand même, large territoire de service. Donc, je vous invite à écouter cette entrevue pour en savoir un peu plus. Mireille, tu m'as éduqué beaucoup sur Moisson Kamouraska. Tu m'as fait une belle analogie, c'est un peu comme un hôpital. Quand on n'en a pas besoin, on ne sait pas trop c'est quoi qui est offert là. Qu'est-ce qui est offert ici à Moisson Kamouraska? En fait, ce qui est offert ici chez Moisson Kamouraska, plusieurs services. Donc, c'est sûr, l'analogie, c'était des fois, les gens ils attendent un petit peu trop avant de venir dans les services, comme à l'hôpital. Plus qu'on attend, plus qu'on est malade. Donc, ici, des fois, quand on attend, bien, on s'endette le plus possible. Les gens viennent nous voir, il est souvent trop tard pour eux. Donc, on offre l'aide alimentaire d'urgence, première chose. On a l'épicerie sociale, qui est une alternative à l'aide alimentaire. Je te l'expliquer vraiment beaucoup d'items qui sont là. Puis les gens sont acteurs de leur changement. C'est eux qui choisissent les produits. Donc, souvent, c'est référé par une intervenante, souvent, ou un intervenant, bien sûr. Donc, puis ils sont en mesure de dire, ben là, histoire, compter, qu'est-ce qui leur arrive? Moi, j'ai pas besoin nécessairement d'avoir tout ce compte-rendu-là. Puis, c'est vraiment eux qui vont déterminer le nombre de temps qu'ils vont rester dans nos services. Donc, est-ce que c'est un mois? Est-ce que c'est 3 mois? Est-ce que c'est 6 mois? Est-ce que c'est pour 1 an?
Il y a un café, les gens peuvent venir nous rencontrer. C'est dans des après-midi la semaine, bien sûr. C'est à partir de 1h30 jusqu'à 16h. Puis, c'est quelque chose qui fonctionne énormément. Aussi, c'est un endroit où ça socialise. Il n'y a plus d'étiquette. Tu n'es pas prestataire d'aide sociale, tu n'es pas une personne avec une problématique en santé mentale, tu n'es pas quelqu'un qui est seul. Tu es entouré d'un groupe qui peuvent t'aider. Fait que là, ça, c'est vraiment une fierté qu'on a. Puis c'est dans un décor assez beau parce qu'en arrière, on a les chevaux, on a l'ITA qui est à proximité, on a quand même un grand terrain. Donc, ça fait que c'est fenestré partout. Donc, on a une belle luminosité. Puis on sent un peu comme dans un café aussi. Fait que c'est un endroit que les gens apprécient. Super. Puis, je me questionne aussi, en termes de ce que vous offrez comme service, votre nom inclut Kamouraska, mais je pense que vous avez un assez grand territoire, n'est-ce pas? C'est ça. On est, au début, tout a commencé par un nom sur une feuille, bien sûr. Donc, Moisson Kamouraska. Notre mission, elle est kamouraskoise. Donc, je reçois des sous avec le programme de soutien financier aux organismes communautaires, ce qu'on appelle le PSOC, pour le Kamouraska, mais ma mission est encore plus large que ça parce que je desserre 6 MRC de Montmagny au Basque. Donc, ça fait quand même des gens qui viennent chercher de l'aide alimentaire dans nos services. Ces gens-là, c'est des palettes. On le donne en palettes, on donne pas ça en portions, c'est vraiment en palettes. Puis, on nourrit différents organismes qui peuvent œuvrer de près ou de loin, soit en dépannage alimentaire, les cuisines collectives, les milieux de vie avec la santé mentale, etc. Donc, font leur demande vers nous. Puis, en moyenne, c'est près de 92 000 personnes par année qu'on va répondre aux besoins. Noël s'en vient. Oui. Quand même une période qui peut être difficile pour certaines personnes. Je pense que vous avez des paniers de Noël. Est-ce que je me trompe? Oui, on fait tous les paniers de Noël du Kamouraska. Donc, on a besoin de denrées, on a besoin de sous aussi. Donc, pour venir nous aider, cet après-midi, je vais rencontrer l'option Orlette Média au Cégep pour leur pont payant qu'ils font à chaque année. Donc, ça va être la 11e année. L'an passé, ils ont ramassé 10 000 De votre côté, TVC École, l'année passée, vous aviez aussi un pont payant. Mais si celui-là, je ne sais pas si vous le faites encore cette année. On va vous forcer le bras. Mais ça vient ici pour aider la population kamouraskoise pour les paniers de Noël. Donc, chaque dollar, nous, on le transforme en 3 repas. Donc, plus qu'on a de sous, mieux qu'on est, bien sûr. Parlant de mieux qu'on est de gens aussi, avez-vous suffisamment de personnel avec vous pour toute la mission que vous avez à supporter? En fait, le personnel, non. Justement, ce matin, ce que je disais, il faut que j'engage, parce que on a besoin. Par contre, l'enveloppe qu'on reçoit au PSA qui n'est pas assez grande, même si on a eu une légère augmentation, n'est pas assez grande. Donc, on doit se tourner vers des bénévoles, mais on travaille avec des bénévoles qui donnent du temps, puis qui ont une vie aussi. Donc, des fois, nous autres, on est toujours dans l'urgence. C'est qu'on peut pas dire on va prendre René, on va prendre Martine. Donc, puis on a aussi besoin de professionnels. Donc, oui, on n'a pas assez de gens. Ça va venir, on va développer ça bientôt, tout ça, mais des fois, on peut compter vers des bénévoles. Fait que les gens peuvent toujours appeler, donner leur nom. Pour les paniers de Noël, j'ai beaucoup de bénévoles corporatifs. J'ai des gens qui veulent venir nous aider. Fait que ça, je suis pas inquiète pour ça. On va y arriver. Mais c'est quand même une grosse tâche parce qu'on fait pas loin de 425, 450 paniers. L'année passée, je l'ai fait 425, oui. Fait que ça fait beaucoup de travail en peu de temps. Faut que je trouve des donateurs, faut que je trouve des denrées alimentaires, faut que je trouve des bénévoles, puis il faut que je trouve aussi du temps pour que je puisse dormir. C'est ça. On va arrêter l'entrevue là. Tu peux... Ouais. Non, mais je fais des blagues, mais c'est une grosse période. On est hyper sollicité dans le temps des fêtes. Fait que on veut vraiment aider le plus possible de gens en situation de précarité. L'Institut de technologie agroalimentaire du Québec, soit l'ITAQ, de l'Apocatière, organise bientôt une journée porte ouverte, soit samedi le 18 novembre. Afin d'en savoir un peu plus sur cette journée, mais aussi sur... toute l'activité qu'il y a dans cet institut, cet emblème du Kamouraska, j'ai fait la rencontre de M. Denis Bois qui nous en dit davantage. Il y aura bientôt une porte ouverte ici à l'ITAQ. Pouvez-vous m'en parler un peu plus et les activités qui sont prévues? La porte ouverte, en réalité, permet aux jeunes de venir voir nos installations. Donc, pour ce faire, ils doivent s'inscrire sur le site Internet de l'ITAQ. itaq.ca. Et à ce moment-là, ils vont avoir accès à plusieurs événements, donc des visites guidées de nos installations,
ils vont être accueillis. On encourage tout le monde qui vienne nous voir d'entrer par l'entrée principale de l'ITAC, du campus. À ce moment-là, il va y avoir un accueil et on va les guider avec des plans, des installations qu'on a, là, des différents bâtiments agricoles et autres sur le campus et avec les différents bâtiments qui sont ouverts, qui sont accessibles là, pour les recevoir. Il va y avoir également des visites guidées. Donc, visites guidées, particulières aux programmes qui les intéressent et aussi des visites guidées plus générales où ils vont faire le tour d'à peu près tous nos bâtiments dans les différents programmes qu'on donne ici au campus à La Pocatière. Super. Vous me disiez tantôt que l'an dernier, c'était votre record de participation, que cette année, vous enlignez, disons, pour un meilleur record. Bravo. Pour le fun, c'est combien de personnes, ça? Bien, l'année passée, c'était plus de 300 personnes. Là, cette année, on est presque à ça, à 2 semaines de l'événement. C'est le 18 novembre qu'on accueille les jeunes. Et la population en général aussi, c'est pas juste réservé aux jeunes. Hein. Toute la population qui désire voir nos installations, bien, sont les bienvenus. On les encourage à venir, bien entendu, à l'accueil dans le bâtiment principal. On peut leur remettre le plan du site. Puis à ce moment-là, ils vont avoir une bonne idée de ce qui est ouvert là, au public. Qu'est-ce qu'il y a comme programme, disons, unique à La Pocatière qui ne sont pas offerts à Saint-Hyacinthe? Parce qu'il y a les 2 écoles ITAQ. Qu'est-ce qu'il y a? Ici, à La Pocatière, Technique Équine, qui se donne en exclusivité ici au campus à La Pocatière. Saint-Hyacinthe ont des programmes exclusifs aussi quand on parle de paysage et commercialisation d'horticulture ornementale, PCHO, et technologie en génie mécanique. TGA. Donc, les autres programmes, entre autres, là, se donnent dans les 2 campus. Au moment de la porte ouverte, outre la visite des bâtiments puis du campus en général, est-ce qu'il y a d'autres services, disons, qui vont être proposés, d'autres activités qui vont être proposées aux visiteurs? Beaucoup d'autres activités, effectivement. Là, vous pouvez passer presque la journée avec nous. Il y a plusieurs kiosques, entre autres les différents programmes. Vous allez avoir l'occasion unique de rencontrer des étudiants qui sont présentement avec nous, des enseignants aussi qui vont être en mesure de répondre à toutes vos questions. Vous avez également des kiosques au niveau de la formation générale, au niveau d'ExpoPOC. ExpoPOC qui est un événement très, très important ici pour l'ITAC. Donc, qui se déroule habituellement au mois d'avril. Donc, les étudiants peuvent faire partie du comité. C'est un comité très prisé ici, là, au campus. On a également des kiosques au niveau du sport intercollégial qu'on a là, avec le cégep de La Pocatière. Hein, il y a des équipes de football et d'autres sports, entre autres. Nous avons également des kiosques de Ville-La Pocatière, de l'Université Laval. Donc, une variété de kiosques là, pour tous les goûts. Là. Et de plus, bien, si vous ne pouvez pas être présent avec nous le 18, ou même si vous êtes présent, bien, vous avez la possibilité également de vous inscrire, toujours sur le site Internet, à Étudiants d'un jour. Étudiants d'un jour, ce qui est intéressant, c'est qu'on vous installe dans les cours avec les étudiants et vous êtes en mesure de voir à ce moment-là le domaine qui vous intéresse plus particulièrement. Là. Nous avons également la cafétéria qui va être ouverte là, de 11h à 13h pour ceux qui ont faim et qui veulent demeurer là, une grande partie de la journée avec nous. Là. Puis on sait que les jeunes ont souvent faim. Oui, effectivement. Jeunes et parents, ça permet aussi d'avoir un endroit pour se rassembler, pour jaser. Donc, c'est ce qui est intéressant, là. Surtout que les visites guidées, ben il y a des heures très précises pour ces visites-là. Donc, les gens, en réalité, qui ont un horaire un peu plus chargé, ben ont la possibilité de venir dîner avec nous, puis après ça, choisir une heure là, pour aller faire les visites guidées, là. Ah ben merci, puis félicitations. L'ITAC, c'est quand même un emblématique du Kamouraska, fait que beau travail. Merci. Ben merci beaucoup. Avant de nous diriger vers la dernière entrevue, voici un petit communiqué d'intérêt général. La municipalité de Saint-Alexandre de Kamouraska est enthousiaste d'annoncer l'installation de 2 bornes de recharge électrique au sein du village. Les bornes sont situées au pavillon sportif et peuvent en fait recharger simultanément 4 véhicules. Puis juste à titre d'information comme ça, toutes les charges, les bornes publiques, on peut les géolocaliser grâce à l'application Charge Hub. C'est une application très pratique pour ceux qui ont des véhicules électriques qui sont sur la route et qui sont en manque d'essence.
Autre message d'intérêt public, peut-être avez-vous entendu parler de la menuiserie communautaire du Kamouraska. Il s'agit d'un projet porté par un comité de bénévoles qui sera basé à Saint-Pascal. Cette initiative intergénérationnelle a pour but de permettre aux gens d'aller sur place profiter des outils et du lieu pour réaliser leurs projets personnels ou encore des projets pour la communauté. C'est également un projet qui va permettre aux plus jeunes de s'intéresser ou de découvrir ce qu'est l'ébénisterie. Ou encore, pour certaines personnes, ça va permettre de briser l'isolement. On peut suivre le développement de cette initiative soit en suivant leur page Facebook, Menuiserie communautaire du Kamouraska, ou encore en s'abonnant à leur infolette avec l'adresse courriel menuiseriecamu@gmail.com. Dernière entrevue pour cette semaine, j'ai fait la rencontre de M. Marc Chouinard, qui est entraîneur-chef de l'équipe des Gaulois au football. L'équipe des Gaulois étant associée au Cégep et à l'ITAQ de la Pocatière. L'équipe a connu une saison vraiment remarquable cette année, avec malheureusement une défaite crève-cœur en tout début de série éliminatoire. M. Chouinard nous en dit davantage sur la saison et les projets à venir. Marc, grosse saison pour les Gaulois au football. Veux-tu nous faire un topo, un bilan un peu de la saison cet automne? Ouais, c'est sûr qu'une saison de football, c'est quelque chose de vraiment intensif, là. On était là-dedans depuis le mois d'août avec les joueurs, puis on savait qu'on avait un super groupe de joueurs cette année qui avait beaucoup de potentiel. Je pense que la saison était à la hauteur de nos attentes. Évidemment, là, c'est une des meilleures saisons là, depuis longtemps là, du programme de football ici à la Pocatière. Fait que c'est sûr que de ce côté-là, si on isole la saison, on est quand même content là, de notre fiche de 6 victoires, 2 défaites. Ça nous donne vraiment un sentiment d'avoir accompli de ce côté-là, puis de l'autre, de se classer pour les séries avec un match à la maison, puis de ne pas livrer la marchandise, si on veut, là, pour aller chercher une victoire là, pour toute l'organisation, les partisans, les familles, etc., pour les joueurs. C'est sûr que de ce côté-là, c'est plus décevant. Là, on avait mis nos attentes un petit peu plus élevées que ça. On va prendre le temps de décanter un petit peu. Là, c'est encore frais, mais c'est sûr qu'on va être capable de retirer beaucoup de positifs là-dedans. Là. C'est une grosse organisation, les Gaulois. Là, la saison est comme terminée, mais tu me disais tout à l'heure que c'est pas réellement terminé. C'est quoi là qui s'en vient pour les joueurs cet hiver, puis même pour la fin de l'été? Là? La saison de football, elle a un début puis une fin, mais l'année de football, elle n'arrête jamais. Là. C'est plate. On aurait voulu commencer ce travail-là dans 2 semaines, mais on va le débuter tout de suite. Là. Premièrement, c'est sûr qu'on a déjà été en contact avec plusieurs entraîneurs au niveau des équipes juvéniles de la région et même à l'extérieur de la région pour bâtir nos listes de recrutement, être capable de voir là, un petit peu les joueurs qu'on va essayer de mettre la main dessus quand la période de recrutement va s'ouvrir le 27 novembre. Puis il y a plusieurs choses qui vont s'en venir en lien avec ça, dont, entre autres, là, le début de la période de recrutement est vraiment le 27 novembre jusqu'au 19 décembre inclusivement pour la première phase. Fait que dans cette première phase-là, ça va vraiment être d'aller faire plusieurs présentations dans différents programmes de football, puis aussi de faire plusieurs visites ici. On va avoir aussi une journée là, qu'on va planifier, là, consacrée style porte ouverte, mais uniquement pour les joueurs là, qui sont en magasinage d'équipe de football collégial, on va dire, puis essayer de leur vendre un petit peu notre programme. Puis de l'autre côté, pour nos joueurs, c'est sûr que là, il y a c'est une période un petit peu plus de repos physique pour la majorité de nos joueurs, mais il y en a d'autres pour qui on pense qu'il y a du travail à faire là, immédiatement là, au niveau de la préparation physique pour qu'ils soient davantage prêts là, à débuter toute la phase d'entraînement de janvier avec le reste de l'équipe. Donc, il y en a qui vont avoir une phase d'entraînement particulière, je dirais, d'ici aux fêtes. Mais c'est sûr que c'est une période un petit peu moins intense de l'année. Là. Novembre, décembre, c'est le bout de l'année que les joueurs de football ont leur rendement de moins. Mais dès la rentrée en janvier, on va repartir la roue. Ça va être 5 musculations par semaine, une période de course, période d'unité spéciale, les périodes d'études qui continuent évidemment au travers de tout ça. Bien entendu, on va commencer nos pratiques hivernales en stade intérieur. On va en faire 4 ou 5. Ensuite, il va y avoir notre préparation printanière là, quand on va arriver au mois de mai à l'extérieur, quand la neige va être fondue. Probablement encore un match hors concours. Puis là, on va repartir à l'été. Donc, la roue 2024 est déjà en train de débuter, malgré le fait qu'on aurait beaucoup apprécié pour poursuivre 2023. Là. Mm-hmm. Ah oui, je comprends donc. Le match en question contre Lanaudière, est-ce que, selon toi, il y a quelque chose qui aurait pu être fait qui a malheureusement pas été fait?
C'est toujours facile de dire oui après le match. Je pense que nos joueurs ont vraiment donné tout l'effort possible lors de ce match-là. Chapeau à notre défensive qui a quand même joué un super match, là. Plusieurs revirements. On a eu des soucis au niveau des unités spéciales, un petit peu aussi en offensive. Évidemment, on n'a pas joué à la hauteur de ce qu'on a fait toute la saison. Je pense que la Naudière avait un bon plan de match là, pour contre nous, puis on n'a pas su se revirer de bord. Je dirais, c'est un match de football, c'est super dur parce que t'as une chance de faire... t'as une chance d'aller chercher la victoire. C'est pas comme dans d'autres sports où tu vas avoir des 4 de 7 ou des 3 de 5. Là, c'est un match, puis c'est fini. Mais je le sais personnellement que nos joueurs ils ont tout donné. Là, puis ça aurait pu, à quelques jeux près, virer de bord. Là, sur 2-3 situations que je ne ferai pas la nomenclature, évidemment, mais clairement, c'était un match super serré défensif. Fait que on était à un jeu près d'aller chercher la victoire. C'est dommage, c'est crève-cœur, mais il faut apprendre à sortir plus grandi de ça. Puis au travers de tout ça, ben, on est super aussi fiers des gars qui finissent avec nous dans le programme de football, que c'était leur dernière saison collégiale, du chemin qu'ils ont parcouru, puis de tout ce qu'ils ont donné pour la grande famille des Gaulois. Là. En terminant, cette année, il y avait la possibilité d'écouter les matchs en direct, mais en n'étant pas sur place, en les voyant télévisés. Est-ce que tu peux nous dire c'est où qu'on peut écouter ça? Oui, bien sur le site du Réseau du sport étudiant du Québec, quand on va voir là, les différentes ligues, là, que ce soit la Division 1, Division 2, Division 3, dans chacune des pages là, liées à la division, il y a un lien qui est écrit là, visionner les matchs en direct. Là, c'est une exigence du sport étudiant maintenant que les matchs de football soient diffusés en direct. Fait qu'on le fait, puis on est super content du résultat que ça donne aussi. Ouais, c'est vraiment fun. Ben, merci Marc de t'être déplacé. Bonne journée. Plaisir. C'est donc ce qui conclut l'actualité de la région pour cette semaine. Je vous remercie une fois de plus d'avoir été au rendez-vous. Si vous souhaitez communiquer avec moi, me partager une nouvelle, n'hésitez surtout pas à écrire à l'adresse presse@tvck.org. En terminant, en fait, au nom de la TVCK, nous sommes toujours heureux, en fait, de collaborer avec les gens de notre communauté. Puis j'aimerais conclure l'émission d'aujourd'hui, de cette semaine, en vous partageant des vidéos qui ont été filmées et partagées avec nous par Madame Karine Verpillot. Ce sont des vidéos qui vont servir en fait pour nos promotions pour l'hiver. Et puis en primeur, je vous les partage cette semaine. Vous allez voir le genre de collaboration qu'il est possible de faire. Et puis tout est possible en vrai. Donc n'hésitez pas si vous avez envie de venir nous rencontrer ou partager. On ne sait jamais qu'est-ce qui peut en découler. Je vous souhaite une belle semaine. Au revoir.